Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre qui arrive vers nous. Pour vous, j'ai surnommé ce mois d'octobre Bingo Carton Plein. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Opportunité, amour, difficulté peut-être, qui sait? En tout cas, nous allons d'abord voir le point de vue de l'astrologie, les transits qui viennent sur votre signe en ce mois d'octobre, l'influence des planètes, et puis après, nous verrons le côté astral. Et évidemment, vous ne manquerez pas à la fin votre surprise de ce mois d'octobre. Alors, Verseau, c'est vraiment, je vous le dis tout de suite, un mois, mais marquant, au fer rouge pour vous. Pas du tout dans le mauvais sens du terme, heureusement. Pourquoi marquant? Eh bien, d'abord parce que vous avez chez vous Saturne et Jupiter, qui sont toutes les deux, en début de mois, rétrogrades, c'est-à-dire qu'en fait, elles font un mouvement apparent de marche arrière depuis quelques semaines. Eh bien, elles ont choisi toutes les deux le mois d'octobre pour reprendre une marche directe. Nous aurons la première planète des deux, Jupiter, qui reprendra une marche directe le 11 pour aller vers les Poissons. Et oui, elle va bientôt vous quitter. Et puis ensuite, le 18, ce sera Saturne qui se dirigera vers les Poissons avec un peu plus de temps, mais qui reprendra aussi sa marche directe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi un troisième poids lourd qui est Pluton. Alors vous me direz, mais Pauline, elle n'est pas chez nous en Verseau. C'est vrai. Pluton est actuellement dans le troisième décan du Capricorne, en marche rétrograde. Aussi, elle retourne vers le Capricorne. Mais à partir du 7 octobre, début de mois, elle reprend sa marche directe. Et là, elle vient vers vous. Elle vous voit, elle vous fait « Ouh, amis Verseau, où êtes-vous? J'arrive » Et vous l'entendez là, boum, boum, avec ses gros sabots. Alors en fait, il faut le dire franchement, Pluton est une planète très lente, elle avance, elle recule, mais en même temps, finalement, elle avance en gros que de 2 degrés par année, avec ses avancées et ses reculs. Et donc là, Pluton, eh bien en fait, elle rentrera vraiment chez vous, je l'ai noté, qu'en avril 2023. C'est pas encore, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'en demeure pas moins que je vous assure que vous allez la sentir derrière vous, on y reviendra, et donc effectivement, on en parlera. Alors vous avez vu, la lumière bouge, hein, c'est le soleil, les nuages, le soleil va, vient, alors selon les éclairages du soleil, les lumières baissent, elles montent, excusez-moi, je suis désolée pour ces variations de luminosité, mais je ne peux rien sur le soleil et sur les nuages. Désolée, donc j'en suis dépendante, comme tout le monde. Bien. Alors tout d'abord, on va donc commencer par la reprise en marche directe de Pluton qui est juste dans votre dos, là comme ça, elle vous tape déjà dans le dos de Pluton qui est dans le troisième décan du Capricorne et qui reprend sa marche directe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient vers vous, je lis un petit peu, hein, vous le comprenez, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je ne peux pas retenir les 12 signes et toutes les planètes, etc. Alors, donc, Pluton, donc, effectivement, elle va ouvrir la danse elle va ouvrir la danse des aspects, des transits en octobre pour vous. Tout d'abord, elle est en merveilleux sextile avec Vénus, donc ça, Vénus, planète de l'amour, planète de la séduction, Pluton, planète des changements, des petites morts et des résurrections. Donc là, ça veut dire que déjà, vous êtes... voilà, la nouveauté en amour, les nouveaux plans, pas forcément de changer de personne, attention, hein, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, mais vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'aller vous balader avec l'autre, vous avez envie de faire des choses. Donc là, Pluton, elle vous titille un peu dans ce sens-là. En même temps, elle est en excellent sextile aussi avec Neptune. Idéalisation, subtilité, même spiritualité avec l'autre, on s'entend bien, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes vues, blablabla, on plane ensemble.
Donc vous voyez que dès le début du mois, cette reprise en marche directe de Pluton indique que vous êtes bien porté. Au point de vue amoureux, au point de vue relationnel, même financier, les choses vont dans le bon sens. Les choses avancent dans le bon sens. À partir du 11 octobre, c'est Saturne, qui est chez vous, bien sûr, là, carrément, qui était rétrograde et qui reprend un mouvement de marche directe. Alors, cette reprise de marche directe de Saturne, qui est une planète certes compliquée, c'est vrai, et pourtant, là, dans ce cadre-là, elle va enfin vraiment développer les fondations pour vos projets au niveau amoureux aussi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé. Et si des fois ce n'était pas le cas, eh bien ça ne tardera pas. Alors cette Saturne qui reprend son mouvement direct au niveau de vos activités aussi, ancre vos projets dans la durée. Elle vous envoie du concret, elle vous envoie du matériel, elle vous envoie du lourd et elle vous permet de vous organiser, ce qui n'est pas toujours évident avec vous qui avez 1000 idées à la seconde, mais un peu un manque d'organisation. Elle vous permet vraiment d'avoir tic tac 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 tac, le calendrier il est là, le répertoire, allez on écrit, là je prévois ça, sur la longueur. Si vous êtes en couple, donc comme je vous le disais, tout va bien. Mais par contre, si vous n'êtes pas en couple et que vous attendez, vous espérez une rencontre, eh bien je dois vous dire que si vous faites une rencontre, ça sera dans votre cercle amical relativement restreint. Un ami d'amis, une amie d'amis, une connaissance nouvelle, quelqu'un qui arrive comme ça dans le groupe, qui est présenté. Et oui, c'est votre groupe, votre communauté, peut-être même familiale, familiale un peu élargie, cousin, cousine, frère, sœur, qui vous permettra de rencontrer éventuellement une âme sœur. Là, vraiment, on parle de quelque chose de sérieux et de solide. À partir du 18, c'est Jupiter qui est chez vous, qui reprend un mouvement de marche directe et qui part vers le Poisson, dans lequel elle n'arrivera qu'au 1er janvier. On a encore le temps. Et puis le lendemain, le 19, c'est comme ça. C'est Mercure qui reprend sa marche directe. Et là, tous les signes poussent un ouf. Parce que Mercure rétrograde, vraiment, ça concerne tout le monde. On n'a pas les réponses, Mercure, c'est la communication, donc c'est compliqué. Là, le 19, elle reprend un mouvement de marche directe, et avouez que ça tombe bien pour vous. Déjà, Pluton repart, Saturne repart, Jupiter repart, et Mercure, le lendemain, repart. Là, je ne sais pas, je ne sais plus. D'après moi, vraiment, mes amis, je vous assure, je crois que c'est un des meilleurs mois de votre année. Je ne dis pas que ce sera le seul, mais c'est un des meilleurs mois, vraiment, de votre année, jusqu'au printemps même, je dirais, qui déborde un peu sur 2022. Alors là, avec Jupiter qui reprend sa marche directe et puis Mercure qui reprend aussi sa marche directe, des opportunités au niveau de vos activités arrivent. Au niveau amoureux, au niveau amical, tout va bien, vous êtes apprécié, vous êtes respecté, vous êtes recherché. Et puis, ça fonctionne. Voilà, c'est fluide, ça avance. Vous qui êtes un signe de communication, ça marche. En fait, il faut dire aussi qu'au niveau amoureux, c'est quand même un temps où tout sera possible. Si vous êtes en couple, l'arrivée d'un enfant, la maison de vos rêves, je ne sais pas moi, tout le mariage, si vous êtes célibataire, je l'ai dit, une rencontre idyllique, vraiment. C'est un temps merveilleux pour vous. La fin du mois, par contre, à partir du 24 octobre, ça sera un temps un peu rock and roll. Vous avez vu l'accent, rock and roll. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Soleil et Mars, boum boum boum, planète de l'action, même dieu de la guerre, rentrent en Scorpion, signe en quadrature avec vous. Là, c'est compliqué le Scorpion pour vous, mais en fait, ça va déterminer des adversaires qui vont se révéler. Quand on réussit comme vous, ça déclenche des jalousies, là, bon, c'est normal, ce serait même bizarre autrement. Donc, si vous voulez, en fait, là, il va y avoir du costaud aussi en face de vous, des critiques, mais vraiment des critiques, malsaines, mauvaises, fausses. Et en fait, vous allez avoir donc de sérieux adversaires, ça va vous ennuyer, ça va vous obliger à réagir. Mais bon,
moi je dois vous dire que finalement, peut-être que tout était trop bien et que vous vous ennuyez un peu. Mais vous êtes comme ça, vous avez besoin de challenge. Mais oui, vous en avez besoin, ne me dites pas non. Alors finalement, ce sera un challenge et d'après moi, vous le gagnerez. Je vous connais et puis je connais vos transits. Vous le gagnerez haut la main. Voilà pour vous, amis Verseau, en ce mois d'octobre. Et maintenant, nous allons voir votre guidance, la parole pour vous des oracles. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous en ce mois d'octobre. Tout d'abord, nous allons voir donc le fil rouge, l'énergie globale qui va vous accompagner. Le mat. Ouh, le mat que d'autres appellent le fou. Moi j'aime bien au contraire l'appeler le mat effectivement. Le fou, je trouve que ça ne correspond pas du tout parce que le mat est loin d'être fou. Il ne faudrait pas confondre. Alors, la carte du mat est une carte très particulière en tarologie de Marseille. Nous avons dans la tarologie de Marseille 21 arcanes. 0 qui ne compte pas, enfin pour moi, enfin nous verrons tout à l'heure, du 1 au 21. L'arcane 1, c'est le battleur, le début de toute chose, une nouvelle étape de vie. Et l'arcane 21, c'est le dernier, le monde. Or, le mat se trouve à la fin, après le monde. D'ailleurs, il n'a pas de numéro, n'a pas de nombre. Et il entraîne la personne à retourner vers une nouvelle étape de vie. C'est-à-dire que le mat, c'est celui qui est entre la fin d'une étape et le début d'une autre. C'est pour ça qu'il y en a qui appellent le mat 0. Moi, je n'aime pas appeler le mat 0, je trouve ça péjoratif. Moi, je l'appelle 22. C'est-à-dire que dans mes calculs, lorsque je fais mes tirages en croix, c'est là que c'est important, sinon ça n'a pas d'importance, je le considère comme 22. Bien. Ça vous montre un petit peu, ça vous ouvre l'esprit sur qui est le mat. Le mat, c'est « je reprends mon chemin de vie ». J'ai fini une étape, je suis sur le bord, je suis à l'instant où je vais en commencer une autre. Je prends mon baluchon, je prends mon bâton de pèlerin, je n'écoute pas les autres qui me disent « reste, reste ». Pas du tout. Je vais vers cette fameuse étape de vie que je sais qui m'attend en face. Donc, amis Verseau, déjà l'oracle vous dit que effectivement, vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie, de quelque chose de neuf, de nouveau. Hein. Ça, globalement, ce mois d'octobre pour vous va être un mois de changement. On quitte quelque chose et on part vers autre chose. Alors nous allons voir maintenant donc plus dans le détail donc cette guidance que vous dit qu'est-ce qui vient vers vous donc en octobre. Alors déjà, si nous regardons globalement donc ce tirage, nous allons voir qu'il y a 1, 2, 3 et 4 arcanes majeures. Nous avons l'empereur, l'étoile, le diable et le pape. Alors avoir le diable et le pape à côté, c'est très particulier. Nous y reviendrons. Tout d'abord, nous commençons ce mois d'octobre avec l'empereur et le 5 d'épée. Introduction. Introduction difficile. Pourquoi? Difficile dans le sens de compliqué, dur. L'empereur, évidemment, ça montre que vous maîtrisez totalement vos affaires. L'empereur, c'est celui qui dirige. C'est celui qui sait d'où il vient, qui sait où il est, et évidemment, qui sait où il va. Et puis, nous avons le 5 d'épée qui est la pire des cartes de la tarologie de Marseille, si l'on peut dire que ça comme ça. Hein, mais qui est une carte très difficile, qui parle d'une carte de combat, d'une carte de perte, d'une carte de difficulté, de trahison. Alors, on voit bien que si vous êtes en empereur, puisque vous êtes en empereur,
Et que, à côté, on a la carte des trahisons, 5 d'épée, des difficultés, des petites morts, des choses qu'il faut laisser, c'est que, effectivement, ça correspond bien au mat. Vous êtes dans un changement de vie. Il y a des gens que vous allez laisser de côté qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, ou qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, peu importe, d'une façon ou d'une autre, et que vous allez laisser tomber. Vous voyez comme ce personnage a vaincu finalement, il a toutes les épées des adversaires, eux pleurent derrière, mais il s'en va. Hein. Il ne les achève même pas, il quitte tout cela. Si nous continuons, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle encore d'un certain combat. Alors non pas d'un vrai combat comme il s'agit ici, parce que la reine, qui est une femme, ne représente pas le combat d'épée, le vrai combat, mais la reine d'épée symbolise une femme froide. D'ailleurs, vous voyez, elle est maquillée en blanc, hein, la reine blanche. Elle ne montre pas ses émotions, elle n'exprime rien, elle a de la distance et elle tranche. La reine d'épée, c'est vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui allez trancher dans le vif parce que, eh bien, il y a une nécessité. Le 6 de coupe, l'étoile. 6 de coupe, ce sont les gens que vous aimez et qui vous aiment, une espèce d'innocence. Le 6 de coupe, c'est des choix. En fait, vous allez choisir entre les gens que vous aimez, enfin, tout au moins que vous estimez être valables pour vous, que vous aimez et qui vous aiment, qui ne vous ont pas trahi, sur qui vous pouvez compter, et puis les autres que vous allez laisser de côté. Vous allez trancher. L'étoile montre quand même que la vie est avec vous. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez quand même dû subir pas mal de choses de certaines personnes pas très honnêtes, pas très correctes. Parce que l'étoile vous protège dans ses décisions. Donc ça veut dire que vous voyez, vous avez des décisions à prendre, vous les prenez. L'étoile vous protégeant, ce sont des décisions qui sont justes et qui sont à prendre. Alors ici, avec le 2 de coupe, eh bien, on nous parle aussi un peu d'amour quand même dans le fond. Hein. Là, on voit qu'on est un peu dans les activités, dans la personnalité, dans la personne elle-même. Hein. Mais le 2 de coupe, évidemment, nous parle d'amour de couple. Alors ce couple qui est déjà là certainement, ou qui peut-être ne va pas tarder à l'être en tout cas, ou bien... mais ça, par contre, le couple, il est durable. Hein. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas bien en couple, si vous l'êtes. Ça n'a rien à voir avec ça, ce sont dans vos affaires que vous êtes attaqués. Le couple est bon. On voit aussi que ce couple, 10 de Pentacle, c'est beaucoup d'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est la carte la plus puissante en abondance. Ça vient de ce couple. Et le 8 d'épée nous montre que ce couple vous aide à lutter contre ces choses, contre ces différences. Alors en admettant que vous ne soyez pas en couple, vous avez certainement dans votre entourage familial ou dans vos amis intimes, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, de bons conseils avec qui vous discutez, avec qui vous voyez tout ce qui est à faire et qui, c'est un grand partage et qui vous aide. Parce que vous avez vraiment quelqu'un dans vos entourages, si ce n'est pas le couple, qui vous soutient, qui vous aide et qui vous aide aussi à y voir clair et à prendre des décisions. Alors, nous arrivons à ce fameux tirage, enfin à ces fameuses cartes complètement antagonistes entre le diable et le pape. Mais lorsqu'on voit votre tirage, on le comprend mieux. C'est une lente montée jusqu'à ces deux arcanes majeures. Tout d'abord, le diable représente le combat, l'emprise que vous allez avoir sur les autres. Alors, c'est pas vraiment que vous le vouliez, ami Verseau. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait à avoir de l'emprise sur les autres. Par contre, si on vous cherche, si on vous fait du mal, si on fait du mal aux gens que vous aimez, ce n'est pas parce que vous avez de l'emprise, mais vous tournez le dos parce que vous ne voulez plus entendre parler de ces personnes-là. Alors certains diront, oui, toi, il faut te suivre, toi, il faut faire comme tu veux. Mais non, parce que, en fait, vous avez l'énergie du diable. En général, vous savez ce qui est bon pour vous, en général. Après, pour soi-même, c'est parfois compliqué, mais en général, vous savez. Mais vous savez surtout ce qui est bon pour les autres. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une capacité d'empathie que vous avez. Souvent, on vous critique parce que vous êtes un peu clash, un peu crash dans vos façons de parler aux gens, mais en fait, vous leur dites ce que vous pensez, et surtout, c'est pas tellement ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez qui serait bon pour eux. Alors, c'est parfois pas très bien pris. On trouve souvent, parmi les Verseaux, le milieu enseignant. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Voilà.
On assène des vérités. Mais reconnaissez que ce n'est pas forcément entièrement faux. Le pape, lui, va vous parler de bénédiction, d'action bien positionnée. On avait déjà l'étoile, là les deux, c'est formidable. Hein. Là, c'est magnifique. Là, vraiment, vous êtes dans pouf, voilà, hein, dans une chance extraordinaire. Alors, le pape, ben oui, le pape vous dit, ben, surtout quand il sera à la fin comme ça, ben, ma fille, mon fils, continue sur cette voie et tu as bien raison, même si c'est difficile, même si ça passe par clac, on tranche, parfois on tranche des gorges, ben oui, on tranche des têtes. Et bien le pape vous dit, c'est ça, tu as la clé de ton avenir, continue. Alors, nous allons voir maintenant quel est pour vous le conseil de la Mère universelle globalement sur ce parcours, avant de rentrer plus en détail sur le côté relationnel. Notre-Dame du choix créatif. Bah oui, hein. Voilà, on a envie de dire ben oui. Alors déjà, on a vu qu'il y avait une histoire de choix. Hein. On est obligé d'élaguer. On est obligé de laisser certaines choses de côté, ce qui n'est pas facile, pour aller vers d'autres. On ne peut pas tout faire dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça, c'est très très vrai. J'adore cette expression. Elle est tellement vraie. On ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment où même les choses qui nous font... qu'on avait envie de garder, ben, on ne peut pas tout garder et tout entraîner avec nous. Mais c'est un choix. Mais ce choix, il est forcément créatif. Car si on laisse des choses, mais c'est bien parce qu'il faut faire de la place pour avoir des nouvelles choses qui rentrent. Et vous, Verseau, vous êtes la personnalité du zodiaque, de la nouveauté. Donc vraiment, tout va bien pour vous. Tout est bien placé pour vous et on peut dire que cette dame du choix créatif qui vient vers vous, c'est vraiment effectivement ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez être dans un choix où vous allez recommencer à créer de nouvelles choses, de nouvelles idées, des nouvelles personnes. Alors ça ne veut pas dire que vous allez jeter tout le monde à la poubelle, ne vous inquiétez pas, bien sûr que non, mais disons qu'il va y avoir de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, de nouvelles bouilles, hein, de nouveaux visages avec qui vous allez créer des choses. Alors, nous allons voir maintenant, Verseau, le côté, disons, relationnel uniquement. On va focaliser, on va zoomer sur le côté relationnel. Et à ce sujet, j'en profite, à ce sujet et à d'autres d'ailleurs, alors j'en profite pour vous dire que je suis à votre disposition pour des consultations privées, quel que soit le domaine et le sujet évidemment, avec mes oracles et avec une étude approfondie de votre ciel de naissance et donc des transits, selon ce que vous me demandez, n'est-ce pas? Et appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Alors, nous allons voir maintenant le côté général, l'ambiance générale, l'énergie générale au point de vue relationnel pour vous. Nous avons la décision. Décidément, on n'en sortira pas. Alors, bah écoutez, au point de vue relationnel, on l'a vu, on l'a dit, il y a des choses qu'il faudra élaguer, qu'il faudra retirer de votre environnement pour en laisser rentrer d'autres. Ce ne sont pas des décisions faciles. Alors, évidemment, si vous êtes en couple, disons-le, il est tout à fait possible que vous ayez à passer à autre chose. Ça n'est pas impossible. Après, n'oublions pas non plus que nous avons vu que le couple est quand même bien porté pour vous. Alors, c'est pas évident. Moi, je pense plutôt que la décision ici, elle est plus relationnelle globale, donc à vous de voir comment vous ressentez les choses, mais effectivement, des décisions devront être prises dans le relationnel. Qui est intéressant de rester avec vous? Qui il faut laisser? Qui il faut élaguer? Qui laisser rentrer? On va aller un petit peu plus dans le détail.
Alors, vous voyez que on nous parle d'amour. Et c'est-à-dire que cet amour ici, dont on nous parle, on voit bien que vous êtes effectivement bien entouré au niveau amoureux. Maintenant, le navire qui avance, alors il avance avec le moteur, il avance avec les voiles, regardez le vent qui le pousse, le capitaine est à la proue, donc vraiment à la tête du bateau, il avance sur sa route, il parcourt les montagnes, évidemment, symboliquement, ça montre que le capitaine qui est là parcourt tout ce qui est à parcourir malgré les obstacles. Et vous êtes aidé amoureusement parlant. Ça, c'est très important. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une notion de temps pour que vous arriviez à ce que vous voulez. Nous avons donc d'abord le temps, hein, carte à 4 couleurs, donc carte très importante, l'horloge. Donc le temps qui passe, donc tout ne se fera certainement pas en octobre. Hein. Le mouvement va être amorcé, mais il ne se fera pas. Et d'ailleurs, la Lune nous indique déjà une notion de 7, 8 à 9 mois. Vous voyez comme vous allez positionner finalement tout l'hiver jusqu'au printemps, ces nouveaux projets, ces nouvelles activités, ces nouvelles personnes dans votre environnement, ça ne va pas se faire en 3 secondes en octobre. Et puis après la pluie, le beau temps. Alors après la pluie, le beau temps, ça veut dire ce que ça veut dire. On va passer évidemment, là, quand on est là et qu'on fait des choix, par des orages, hein, par la foudre qui peut nous tomber dessus, qui peut vous tomber dessus. Mais en même temps, c'est un passage vraiment que l'on ne peut pas éviter et qui emmène vers le beau temps. Donc relationnellement, on voit que ça bouge aussi dans votre environnement. Hein. Alors, nous avons le livre des secrets. Donc tout ne va pas se faire, on l'a dit, mais je le redis quand même, d'un coup. Alors non seulement tout ne va pas se faire d'un coup, mais en plus, vous n'allez pas dévoiler vos intentions. Ah, alors ça c'est rare pour un Verseau. Hein. Là, ça nous apprend quelque chose. Là, ça nous apprend que les conseils que vous recevez des gens qui vous aiment, que ce soit dans le couple, que ce soit autour de vous, vont vous dire « ne dis pas tes intentions ». Arrête d'être franc, d'être franche, de tout dévoiler. Tu crois que tout le monde est comme ça, mais pas du tout. Tais-toi. Une fois que tu seras prête, une fois que tu seras prêt, eh bien, tu diras aux gens le résultat. Donc, vous voyez qu'il y a quand même là un peu de pression du fait que votre tempérament aime bien aller de l'avant, voilà, vous en avez marre de quelqu'un, vous lui dites. Là, il faudra peut-être un petit peu composer, parce que, au point de vue de vos activités, de vos projets, tout est un peu mêlé. Tout est un peu mêlé. Alors, tout ne se fait pas d'un coup. Admettez que ce soit un collaborateur au travail, un partenaire réellement. Hein, on ne peut pas dire aux gens, c'est fini, avec toi je ne travaille plus. C'est pas possible. Hein. Donc, on s'y prend calmement, lentement. On prépare les choses. Ici, effectivement, nous avons un peu de difficulté, vous voyez, sur l'abondance. On voit que le fouet, etc., on a des bagarres. Donc, on voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts. Hein. Même le relationnel, là, nous cible, non pas spécialement le côté amoureux, disons-le, parce qu'on voit bien que ça marche hein, au point de vue amour, mais le côté partenariat, le côté collaboration, le côté peut-être même amitié, mais il y a de l'eau dans le gaz un petit peu. Et puis, la carte du bonheur vient se mettre sur le 8 d'épée, on gagne. Le 8 d'épée, c'est où on est encerclé. Les 8 d'épée, c'est compliqué, c'est des gros combats avant les grandes décisions. Hein. Donc, il y a le bonheur, la carte du bonheur. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous avez raison. Même si c'est compliqué, ne dévoilez pas tous vos plans parce qu'il faut vraiment faire de la stratégie. Vous devez gagner. Vous devez gagner, ça veut dire que la vie vous donne raison, mais si vous dévoilez tout d'un coup, vous ne gagnerez pas. Enfin, vous gagnerez peut-être, parce que l'oracle vous le dit, mais attention quand même. Hein. Une guidance, il faut tenir compte de tout, sinon on irait tout de suite au résultat. Donc, soyez stratège pour gagner. Si je recouvre le diable et le mat, et le pape, j'ai sur le mat les affaires, hein, les poissons. Les poissons, c'est l'affairisme. Donc, vous voyez bien que ce diable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas... On ne nous parle pas là d'emprise, secret, de mauvaises intentions, de mauvaise énergie. Non, le diable, c'est vraiment... Allez, j'y vais, hein, c'est la force. Les poissons, en affaires, ça nous prouve bien ça. L'activité, il faut y aller, il faut dénoncer, il faut parler, il faut négocier. Ça n'est pas facile. Hein. Le diable, c'est ça. Hein. Le diable aussi, il se cache. Le diable, plus stratège que le diable, plus menteur, plus fourbe pour arriver à ce qu'il veut, il n'y a pas. Et puis, sur le pape, grosse énergie. Alors, de ce diable,
qui est un peu fourbe quand même, qui doit garder un peu secret ses intentions pour arriver à ce qu'il veut, on a la grosse énergie sur le pape. Alors ça, c'est hyper positif. Ça confirme complètement que vous êtes, comment dire, dans votre droit. En fait, disons que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie et dans la bonne direction. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu la conclusion de ce relationnel. Hein, que nous dit donc l'oracle? La foi. Eh oui, mais ça, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que quand on est comme ça entre deux étapes de vie, surtout quand ça marchait, parce qu'on voit qu'il n'y avait pas spécialement de difficultés, mais que ça marchait, mais peut-être que vous étiez trop encombré par certaines personnes, ou bien qu'il y avait trop de gens à traîner, ou bien que vous étiez, attention, trop encombré aussi par des activités trop nombreuses. Ça vous ressemble énormément, Verseau. Activisme, au bout d'un moment, on s'étouffe. Il faut avoir la foi dans le sens où il faut savoir élaguer. Il faut se faire confiance. Alors, se faire confiance et avoir la foi. Se dire que c'est pas parce que je vais supprimer certaines choses ou certaines personnes que je vais couler. Il faut vraiment se dire, bon, je suis là, je réfléchis, j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. Il y a toujours les deux, mes amis. Hein. Foi en soi, évidemment, ça c'est la base, mais foi en la vie aussi. On n'est pas seul. Quand on est bien sur le chemin, comme nous dit ici le pape, ben, la vie, elle nous renvoie aussi des choses. Donc, amis Verseau, ayez la foi en ce mois d'octobre et tout, vraiment, mais tout, viendra à vous. Voilà pour vous. Verseau, voici votre carte surprise du mois. À vous de la choisir. 1, 2, 3, 4 ou 5. Oups. Allez, c'est parti. Choisissez. Ça y est. Alors, si vous avez choisi la carte surprise numéro 5. Un petit voyage. Tchoum, 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 tchoum. Ça me plairait, moi. Carte surprise numéro 2. Un message, un email, un coup de téléphone qui va vous ravir. Carte surprise numéro 3. On vous tend la main. Quelqu'un vous aide réellement dans quelque chose et c'est une grande surprise. Carte surprise numéro 1. Ouf, surprise amoureuse. Carte surprise numéro 4. Une rencontre magnifique. Voilà pour vous, amis Verseau, votre surprise du mois. Amis Verseau, je vous souhaite un superbe mois d'octobre, vraiment, qu'il soit plein d'énergie comme on l'a vu, plein de fêtes, plein d'enthousiasme, plein de bonheur. Et je vous dis à bientôt.